tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va faire une suite à la vidéo précédente qui était Montréal devient Zombieland petit à petit. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos précédentes, c'est la dernière que j'ai sortie. Cette vidéo, elle a suscité beaucoup de commentaires. Ce que j'ai pu observer, c'est que selon les commentaires, Montréal il se divise beaucoup en deux sortes de catégories de gens. Il y a des gens qui adorent Montréal, qui trouvent que la ville est pas si sale que ça, puis que le problème de toxicomanie dans la rue ou de SDF est pas si alarmant que ça. Puis t'as l'autre côté, que t'as les gens qui disent que oui, la mairesse ou le gouvernement devrait faire quelque chose parce que la situation s'en vient alarmante. Oui, Montréal s'en vient de plus en plus sale. Je trouve que les opinions se divisent beaucoup en deux groupes de gens. Fait que il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit le soir, après le souper, la fin de semaine, c'est beaucoup pire. Fait que là, pour vous, dernier vendredi, parce qu'au Québec, on a 2 semaines de vacances de construction. C'est tout le monde qui travaille dans la construction. Sont en vacances les 2 dernières semaines de juillet. Et puis, je suis allé le dernier vendredi des vacances de construction. Et puis, je me suis dit, gars, c'est la dernière fin de semaine des vacances de construction. C'est sûr, ça va être rock'n'roll dans le vieux. On va voir de tout genre de monde. Mais j'ai été étonnamment surpris en observant que, pour de vrai, je pense que pendant la nuit même, c'est moins pire qu'aux petites heures du matin. Je pense que si tu vas dans Montréal 4, 5 heures du matin, peut-être même 3 heures à la fermeture des bars, c'est sûr que vous allez voir de tout genre de monde. Du monde intoxiqué, du monde alcoolisé, whatever. Vers 3-4 heures du matin, c'est là que tu vois les gens dans le pire état qu'ils peuvent être. Fait que c'est ça, nous on est allé, il était pas à 3h du matin, il était environ 10h lorsque j'ai été filmé. Fait que 10h le soir, je me dis les soirées sont bien entamées, le monde a commencé à aller boire dans les bars et puis il risque d'avoir de l'action. Et effectivement, il y avait quand même beaucoup d'action. Fait que là, dans cette vidéo, c'est pas uniquement ça que je vais vous montrer, je vais vous faire passer une journée entière avec moi. Alors, cette vidéo va commencer par Oka. On est allé à Oka. Je voulais faire le point sur cette réputation qu'Oka a. Beaucoup de gens vont là-bas pour se procurer des substances qui n'est pas tout à fait légales au Québec en tant que tel, au Canada. Mais vu que c'est des réserves autochtones, Oka qui se trouve, pour ceux qui ne savent pas, Oka au Québec, il y a plusieurs réserves autochtones au Québec. Oka en fait partie d'une. Et puis, j'étais allé là-bas, très réputé pour vendre des produits à base de THC ou de CBD. Vous voyez de quoi que je veux parler. Fait qu'on est allé là-bas, on est allé faire le point, on est allé voir de quoi ça avait l'air, les genres de personnes qui se trouvaient là-bas, si c'était professionnel, si c'était un peu une place redneck, que c'était comme une cabane à chac, puis tu t'en vas là-dedans, puis le gars il te vend des cigarettes de contrebande. Fait que, on est allé là-bas, on est allé voir, on est allé faire le point. C'est parti. On est rendu à Oka. Ici se trouve le Green Room en arrière de moi. Tantôt on va aller au Medicine Box parce qu'on va aller voir là-bas, il y a des edibles. Ici tu peux trouver des affaires vraiment qu'il n'y a pas à SQDC ou n'importe où au Québec. Ailleurs au Canada c'est pas pareil, mais au Québec c'est plus réglementé que le reste du Canada. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à Oka ici, même si c'est pas légal, prendre du stock comme qu'ils veulent. Tu vois que t'es à Oka, hein? Le monde drive des cadeaux, des crosses partout. Ça c'est quoi? C'est un resto dans le fond? Ah ouais! Ça c'est un peu comme au Japon. Des machines attrape touristes. Que t'as une chance sur 10 000 de pogner de quoi, mais bon. Quoi? Ah ouais?
Oh, Star Wars, man! Ça, c'est pour toi! Alright! Whoa! Alright, let's try this. Alors, pour vous parler un petit peu plus d'Oka, dans les régions alentour de Montréal, il y a Oka, Kanesitake, il y en a une couple d'autres, je les connais pas tous. Je sais que à Kanesitake, on peut trouver des feux d'artifice, que c'est pas vraiment légal au Canada, mais je sais qu'on est capable d'en trouver là-bas, des pétards à mèche, et puis des artifices que techniquement on pourrait pas trouver en magasin, mais sur les réserves autochtones, on peut. La même chose qu'à Oka. À Oka, il y a des cigarettes de contrebande. Écoutez, vous pouvez avoir un carton de 200 cigarettes pour la modique somme d'environ 25$. Tandis que si c'est des cigarettes légales que le gouvernement du Québec, du Canada approuve, le paquet de 25 cigarettes va se vendre en moyenne entre 10 et 15$ canadiens. Fait que vous voyez, il y a une énorme différence. 25$ pour 200 cigarettes ou 15$ pour un petit paquet de 25 cigarettes. Fait que c'est astronomique l'écart des prix. Fait que c'est pour ça que beaucoup de gens sont attirés à frôler l'illégalité et aller sur les réserves autochtones pour se procurer des cigarettes de contrebande. Bon, il n'y a pas uniquement des cigarettes, il y a aussi beaucoup de drogues. Je vous en parle. Vraiment, il y a de toutes sortes. Et puis à des prix vraiment médiocres comparés à la SQDC au Québec. Et puis, non seulement les prix sont plus bas, mais le niveau de THC est énormément plus élevé. Il y a aussi des edibles, des gummies à base de THC. Là, je pèse mes mots. Je ne sais pas si c'est au Canada ou uniquement au Québec que c'est légal. Okay? Je ne veux pas partir le débat parce que je crois qu'à Vancouver, des edibles, il y a même des boutiques qui vendent des champignons magiques, du moche. Et puis, je pense que le shader est légal aussi au Canada, dans certaines provinces du Canada. Mais au Québec, qu'est-ce qu'il y a au Québec? Les lois sont différentes. Et puis, parce que vous devez savoir que le Québec a des lois provinciales et des lois fédérales. Fait que selon les lois fédérales, je crois que c'est légal, mais les lois provinciales, je crois que c'est illégal. C'est pour ça que beaucoup de gens encore vont se procurer des produits à base de THC ou whatever. Dans les réserves autochtones, surtout précisément, moi, ceux que je connais, c'est à Oka. Beaucoup de monde que je connais vont à Oka. Fait que c'était le petit point sur les réserves autochtones. Je sais que dans les années 80, c'était beaucoup les casinos qui étaient clandestins sur les réserves autochtones. Puis encore une fois, c'est illégal d'aller jouer de l'argent sur les réserves autochtones. Mais encore une fois, la police peut pas tout arrêter tout le monde. Si jamais ça vous vient à l'idée d'aller à Oka, exemple, je vous dis prenez vos précautions. La police, elle connaît la place. Elle sait le pattern, elle sait comment ça marche. Fait que même si vous mettez le carton de cigarette dans votre valise en dessous où est-ce qu'il y a le spare, le tire, ils vont le trouver. Si jamais il fouille votre char, puis si jamais vous sortez de la réserve et vous avez l'air un petit peu suspect, exemple 4 jeunes d'un char, il y a des bonnes chances qu'elle vous intercepte. Puis si elle démarque une petite odeur quelconque, ça lui donne le droit de fouiller le véhicule. Fait que là, dans ce temps-là, si vous sortez des produits de la réserve, c'est criminel. Fait que vous vous mettez à risque d'un dossier criminel, plus d'une amende assez salée, voire même de l'emprisonnement. Fait que pensez-y à 2 fois. Si jamais vous voulez absolument aller tester les produits de la réserve autochtone, vous pouvez y aller, consommer les produits sur la réserve. Attendez d'être à jeun, bien sûr, avant de quitter la réserve. Et puis, lorsque vous allez quitter, vous n'allez plus rien avoir sur vous, puis vous allez être dans la légalité la plus totale. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si jamais vous voulez à tout prix essayer des produits de là-bas. Oka, c'est pas uniquement des produits de contrebande. Oka, il y a une magnifique plage, il y a un traversier, c'est un magnifique petit village. Il y a aussi un mont, une réserve naturelle à aller faire du hiking qui est magnifique avec plusieurs de petites chapelles qui appartenaient auparavant aux Saint-Sulpiciens.
Alors, ouais, je vous recommande vraiment, si vous voulez y aller à Oka, c'est une magnifique place. Soyez juste prudents puis faites les choses intelligemment. Fait qu'on en a fini avec Oka. Par la suite, j'ai décidé de vous emmener dans une place où est-ce que j'ai grandi. C'est là que j'ai passé la majeure partie de mon adolescence et puis je voulais vous montrer un petit coin que j'allais souvent avec mes amis pour chiller, pour relaxer, avoir du bon temps entre adolescents. Fait qu'on est allé faire un petit tour par là. Vous allez voir, c'est une belle petite place paisible. Si jamais vous êtes amateur de baignade en nature ou vous aimez vraiment passer un petit moment en famille dans des cours d'eau qui est pas trop dangereux, je vous recommande cette place. Le mille-pattes du Québec est une espèce très vorace. Là, on va essayer de faire ça vite. Là, ici, il y a plusieurs sentiers. Ici se trouvent des ruines antiques d'un ancien moulin, suivi d'un ancien pont où se cache un troll. Non, sérieusement, c'est ici qu'on venait lorsque j'étais jeune. On venait ici chiller. Ça rappelle vraiment des vieux souvenirs. Ça, c'est un ancien pont dans le fond. Et puis, lorsqu'on était plus jeune, on venait ici relaxer, faire des petits feux. C'était vraiment cool, sur le bord de la rivière comme ça. Et puis plus loin par là-bas, ici vous avez des ruines. Et puis si vous montez par là, ici vous avez accès à la rivière et aux ruines. Les vieilles ruines d'un ancien moulin. Et puis, ici vous avez ce qu'ils appellent le pied du courant. En fond, c'est en dessous du pont et puis vous avez accès au dépanneur là-bas. Et puis vous pouvez venir vous baigner, il y a beaucoup de monde déjà là comme vous pouvez voir. Il y a déjà du monde qui se baigne. C'est quand même très cool comme place. Je le recommande. Je sais pas si on a encore le droit accès ici. Parce que là, dernièrement, ils ont posé une clôture en haut. J'ai aucune idée si l'accès à ce site a été condamné parce qu'il est arrivé des accidents ou c'est tout simplement la municipalité pour se protéger qui ont décidé de mettre des barrières. Et puis maintenant, c'est le moment que vous attendiez tous. Et oui, on se dirige direction Montréal, centre-ville. Il va être présentement proche de 10h, 9h30. Fait que sans plus tarder, je vous montre Montréal la nuit. Vous allez voir, c'est carrément différent de ma dernière vidéo, que c'était le contrairement à 8h le matin. Là, il est 9h30 le soir. Fait que vous allez voir, c'est deux univers. On dirait qu'on change littéralement de dimension. Ça ici, ça se trouve à être un autre beau spot d'Urbex, l'incinérateur Dixon. J'ai déjà été dans le passé. C'est quand même cool, mais c'est pas le genre de place que je prendrais la peine de retourner. Ça doit être rendu encore plus checké qu'avant. Puis à côté, c'est juste le garage municipal. Fait que c'est quand même un peu sketch, hein, mais bon.
jusqu'à présent, c'est pas si vrai. Les deux phénomènes. La majorité, c'est quand même. Pour de vrai, je pense que le tôt le matin, c'était pire. Genre, il y en avait plus que. Il y en avait plus qui étaient de la veille que le soir même. Peut-être bien qu'ils vont sortir plus tard. Tant mieux pour de vrai, je trouve que c'est vraiment pas. C'est vraiment pas si pire que ça. Ici, il y a un petit campement. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Avec tout ça, je dis prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!